Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La transformation alimentaire est un secteur économique prioritaire et le soutien de l'État doit continuer d'en assurer le développement. Les ministres québécois de l'agroalimentaire, André Lamontagne, et de l'économie, Pierre Fitzgibbon, ont tous deux insisté sur l'importance du secteur à l'occasion du congrès annuel du Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Des programmes vont donc continuer d'appuyer la transformation alimentaire. Par ailleurs, des secteurs nouveaux dans lesquels le Québec est actuellement absent pourraient bientôt être développés, par exemple l'élevage du saumon. J'étais au congrès du Conseil de la transformation alimentaire et je me suis entretenu avec les ministres Lamontagne et Fitzgibbon. Voici mon reportage. Le Québec est très fortement déficitaire en production de pisciculture et d'aquaculture. On ne fournit pas 10 % de notre marché. Dans le cas du saumon, c'est 0 %. Mais cela pourrait bientôt changer. Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. On a des projets d'aquaculture sur la Côte-Nord qu'on regarde. Il y en a à la Gaspésie aussi. Alors, la zone bleue, c'est effectivement une zone d'innovation potentielle dans le domaine halieutique. Une zone bleue désignée au même titre qu'une zone d'innovation soutiendrait l'aquaculture du saumon. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. C'est quelque chose maintenant qui est possible de faire de l'aquaculture puis des projets de niveau du saumon au Québec. Alors, on a quelques beaux projets, très, très beaux projets là, qui sont en préparation puis j'espère qui sont sur le point là, d'éclore, si on veut. Là. Je pense qu'on devrait avoir dans les mois qui s'en viennent là, quelques belles annonces à ce niveau-là. Là. Ce sont là deux extraits d'entrevues que j'ai réalisés avec les ministres Fitzgibbon et Lamontagne. J'y reviendrai tantôt. Pour l'instant, je vous parle d'une annonce que faisait le ministre André Lamontagne à l'occasion du congrès du Conseil de la transformation alimentaire à la Malbaie, congrès qui avait pour thème la gouvernance à l'ère des nouvelles technologies numériques. Je lance ce soir là, une nouvelle version de notre programme Transformation alimentaire. On l'appelle maintenant, ça va être Programme Transformation alimentaire, qui va résulter de la fusion du programme qu'on avait qui était robotisation et système de qualité, mais aussi le programme qu'on a lancé il y a quelques années qui était compétitivité environnement, qui s'adressait particulièrement à tout l'écosystème des fromageries, puis aussi des abattoirs. Puis ça va devenir un programme en lui-même. Puis l'objectif de la fusion de ces deux programmes-là en un, si on veut vraiment qu'on puisse s'y retrouver plus facilement dans l'offre de programme que le MAPAC fait, mais aussi on veut faire en sorte de simplifier l'accès, puis que ça puisse y aller de façon plus facile puis plus agile pour vous autres. Puis on démarre cette initiative-là avec une enveloppe de 40 millions pour les 2 prochaines années, puis qui va être démarrée là, à partir du début d'avril. Puis 3 objectifs de ce programme de transformation alimentaire-là. Ils visent à accélérer les investissements en automatisation naturellement, puis en numérisation des procédés pour améliorer la productivité du secteur, mais aussi son attractivité. Tantôt, on parlait encore de l'attractivité de la main-d'œuvre. Bien, plus nos entreprises de transformation vont avoir de la valeur ajoutée, si on veut, dans leur emploi. Puis des fois, ça passe par l'opération de systèmes de qualité, de systèmes de contrôle automatisés. Bien, plus vos entreprises vont avoir de l'attractivité parce que les gens, quand ils vont avoir des emplois à considérer, bien, je veux dire, il va y avoir autant d'emplois à valeur ajoutée qu'on va retrouver en transformation alimentaire qu'on va retrouver dans d'autres domaines. Alors ça, c'est certainement une bonne idée. Deuxième des choses, naturellement, bien, c'est soutenir l'implantation et la mise à jour de systèmes de gestion de qualité puis de salubrité. Combien de fois on voit, on a des jeunes entreprises ou des entreprises d'un certain niveau qui voudraient accéder à des nouveaux marchés par des nouveaux canaux de distribution, puis les exigences de ces canaux de distribution-là, c'est pas pour mal faire, mais je veux dire, à un moment donné, ils distribuent partout dans le monde aussi, bien, il y a des enjeux de qualité, des enjeux de salubrité, qu'à un moment donné, il faut investir, puis il faut amener la game de l'entreprise à une autre place. Bien, encore là, ce programme-là, il vient aussi à accompagner les entreprises là-dedans. Puis naturellement, bien, le troisième volet, bien, c'est accroître la compétitivité, puis accélérer l'implantation là, de solutions davantage environnementales. Puis là, c'est sûr qu'on vise là, davantage le secteur de la transformation, le secteur fromager, puis après ça, des abattoirs. En continu, à partir du 15 avril 2024, puis les entreprises vont pouvoir en bénéficier d'une aide financière maximum de 750 000 par demandeur, puis pour la durée du programme. C'est une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Puis je vous dirais honnêtement, c'est sûr que nous, on fait une veille un peu de comment ça va les investissements. Puis les dernières années,
On a vraiment eu, j'allais dire, une explosion, mais presque d'investissement dans le secteur de la transformation alimentaire. Si on regarde là, la période 19-23, là, ça a vraiment été phénoménal. On voit qu'il y a un ralentissement, puis je veux dire, c'est compréhensible aussi. Mais ce programme-là, honnêtement, là, on le lance, on a mis 40 millions de dollars. C'est un programme qui va être ouvert, puis moi, naturellement, bien, je vous encourage à tirer profit de cette opportunité-là. Puis c'est en maillage aussi avec d'autres solutions, puis d'autres soutiens financiers qui peuvent venir. Mais c'est certain que ça peut être bénéfique pour les entreprises. Puis en fonction de la réponse qu'on va avoir, puis tout ça, bien, on va voir quelle suite on va pouvoir y donner. Je me suis par ailleurs entretenu avec le ministre André Lamontagne et lui ai d'abord demandé de résumer l'essentiel de son message au secteur de la transformation. Bien, la transformation alimentaire, Lionel, vous le savez, là, 2 rôles super importants. Plus on améliore notre capacité à transformer, bien, plus on peut avoir nos produits sur les marchés. Au Québec, on doit être la province qui transforme le plus ses produits agricoles primaires, si on veut, là. Fait que c'est important d'avoir un secteur de la transformation là, qui est dynamique, qui est en santé, qui veut tout le temps améliorer sa qualité. Puis honnêtement, on retrouve ça au Québec. Puis après ça, le deuxième point, la transformation alimentaire, là, écoute, bientôt, je pense qu'on va approcher 40 milliards de recettes manufacturières, là, qui est exceptionnel. Puis après ça, on a presque 2500 entreprises aux 4 coins du Québec. Fait que le message, c'est de continuer à faire leur travail, de bien faire le travail comme ils le font. Puis après ça, naturellement, c'est la qualité, c'est la technologie, l'innovation. Nous, on les accompagne, là, que ce soit pour améliorer la qualité des aliments qui sont transformés. Puis leur rôle, ils le comprennent bien. Puis les gens aussi sont mobilisés là, pour avoir des bons produits, améliorer la qualité du produit. Puis en même temps, c'est faire en sorte d'innover puis d'être en avant de la parade, là. Les programmes existants sont toujours là. Il est possible que ça soit révisé ou certains soient révisés quand même dans l'opération que le gouvernement amorce, là, justement, de passer en revue tous les programmes. Oui, mais en réalité, il y en a un là, qui... En réalité, on a quelques programmes là, qui étaient en soutien à la transformation alimentaire au ministère qu'on a revisité. Puis justement, à l'occasion du congrès, là, j'ai annoncé qu'on a lancé la nouvelle mouture de notre programme Transformation alimentaire qu'on appelle, là, qui vise à accompagner les entreprises au niveau de l'automatisation, robotisation. Alors, à partir du début d'avril, là, ça va être un appel à projet, mais ouvert en permanence là, pour toutes les entreprises de la transformation. Alors ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Puis l'autre volet qu'on a amené, Lionel, depuis quelques années, c'est vraiment de l'accompagnement. Pas qui vient du ministère, mais on travaille beaucoup avec Innocentre pour venir accompagner nos entreprises, pour les aider dans le projet de ressources humaines, le projet d'innovation, le projet de technologie au sein de leur entreprise. Puis on voit des résultats là, très, très intéressants à ce niveau-là, là. Parce que le secteur a besoin encore d'investissement. Ça s'est beaucoup amélioré, ça continue, mais le besoin est encore là. Oui, mais ce qui s'est passé depuis qu'on est arrivé en poste, la coalition, on a formé ce qu'on a appelé vraiment une équipe économique bioalimentaire Québec, là, où on a mis ensemble là, le ministère, la financière agricole, le ministère de l'économie, puis Investissement Québec. Puis Investissement Québec, il y a quelques années, a vraiment annoncé là, qu'il y avait comme une division agroalimentaire au sein de l'institution. Ils ont mis en place un fonds pour la transformation alimentaire. Alors, depuis quelques années, je dirais 3-4 ans, le secteur de la transformation là, peut compter sur un soutien coordonné, si on veut, là, de l'appareil gouvernemental. On ne peut pas investir à leur place, on s'entend là-dessus, là. Mais quand ils arrivent avec des projets, aujourd'hui, là, on a une flexibilité et une agilité pour les appuyer, puis ça s'est reflété dans tous les investissements qui sont faits dans les 2-3 dernières années en Transfo au Québec, là. Et il y a des secteurs où on est encore très déficitaire du point de vue autosuffisance alimentaire, là. Le secteur des poissons d'élevage, de l'aquaculture, etc. Il y a toujours les rumeurs qui circulent à l'effet que des investissements importants pourraient bientôt se présenter là, et assurer une présence au moins minimale pour le Québec dans ces secteurs-là. Bien, Lionel, ça fait quand même quelques fois qu'on s'en parle, puis moi, j'étais tout le temps en attente de quelques... On a eu des beaux projets qui se sont réalisés, honnêtement, là, mais avec la possibilité, parce que, vous le savez, Lionel, jusqu'à il y a 2 ans, le Québec, on ne pouvait pas faire d'aquaculture avec du saumon, pour des raisons qui sont techniques et de virus et de tout ça là, que je vais vous faire grâce. Mais depuis 2 ans, c'est quelque chose maintenant qui est possible de faire de l'aquaculture puis des projets au niveau du saumon au Québec. Alors, on a quelques beaux projets, très, très beaux projets là, qui sont en préparation puis que j'espère qui sont sur le point là, d'éclore, si on veut. Là. Fait qu'on a encore des beaux projets, on a des gens, on a le Fonds des pêches du Québec, on a Investissement Québec qui est là. Ça prend des entrepreneurs puis des projets, puis nous, on est là pour les accompagner, mais je pense qu'on devrait avoir dans les mois qui s'en viennent là, quelques belles annonces à ce niveau-là. Là. Et peut-être une zone bleue pour soutenir tout ça. Bien là, c'est pas moi qui va faire une annonce avec vous, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui travaille très fort pour qu'on puisse fédérer. Puis honnêtement, moi, tout le concept de la zone bleue, j'achète ça.
dans un contexte où on regarde la transformation présentement de tout l'écosystème des pêches, de la capture, de la transformation partout au Québec. Puis je veux dire, ça commence par les changements climatiques et tout ça. Fait que d'avoir sur le territoire du Québec, qui est quand même le territoire côtier, les activités côtières, c'est une grosse affaire pour le Québec, puis pour la vitalité de notre territoire, pour l'occupation de notre territoire. Fait que d'avoir en place là un véhicule qui serait cette zone bleue-là, qui verrait à fédérer, si on veut, toutes les initiatives, puis à venir donner vraiment une direction claire, puis une vision pour tout le développement de notre secteur marin. Là, pour moi, ce serait certainement une bonne nouvelle. Fait que les gens travaillent très fort, il y a un très bon accompagnement du côté du ministère de l'Économie, puis on se souhaite là, que tout ça puisse se concrétiser. Là. Merci, M. le ministre. Ça fait plaisir. Entre autres, notons que le dossier de l'aquaculture devient de plus en plus actif, pourrait-on dire. D'autre part, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, se réjouit lui aussi de l'évolution dans le secteur de la transformation alimentaire et se disait très heureux de sa présence au congrès du CETAC. Pour reconfirmer, je pense que vous savez déjà, c'est que l'intérêt du gouvernement pour votre industrie, et dans mon cas personnel, avec toute l'équipe d'Investissement Québec, il y a plusieurs membres qui sont ici présents ce soir. On est là pour aider l'industrie. Donc clairement, notre gouvernement est très conscient de l'importance d'appuyer votre industrie. Dans le contexte de rareté de la main-d'œuvre, il devient clair que le virage numérique est devenu essentiel au succès des entreprises de tous les secteurs dans votre industrie. Il faut enlever la pression sur la main-d'œuvre, il faut faire plus avec moins de personnes. Et clairement, ça respecte nos objectifs chez Investissement Québec d'augmenter la productivité. Donc, je peux vous rassurer qu'on va être là et on va continuer de vous aider le mieux qu'on peut. Et comme j'ai dit tantôt, le secteur de la transformation n'échappera pas aux besoins criants d'investissement en technologie. Donc, ce qu'on veut faire, on veut accompagner les entreprises pour qu'elles haussent leur productivité avec des outils numériques. Je vais aussi vous parler d'une aide de 24 millions de dollars que nous avons fait à Mérinov en juin dernier. Cette intervention-là, ça va permettre de poursuivre la mise en place du carrefour de l'innovation en pêche et aquaculture à Grande-Rivière. Le projet vise, entre autres, à promouvoir l'innovation durable et la formation d'une relève qualifiée. Je pense que le côté aquaculture, il y a une chance au Québec. Je pense qu'on a une chance de pouvoir peut-être créer même une zone d'innovation. J'aimerais aussi créer une zone d'innovation en agriculture. Donc, je pense que ça va démontrer encore une fois que le gouvernement veut être présent. Et pour moi, ce qui est important, c'est de réunir des grandes entreprises, réunir des start-up, réunir le côté académique, la formation de nos jeunes pour pouvoir rendre le secteur attrayant. Et avec le MAPAC, évidemment, et le ministère du Tourisme, le MEI, mon ministère, a accordé récemment une aide financière de 3 millions de dollars à la Table Ronde, qui est un collectif des chefs et de restaurateurs qui est reconnu. Cette initiative-là, elle vise principalement à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, le terroir local, en collaboration avec les acteurs du milieu bioalimentaire et touristique. Moi, je crois beaucoup au domaine de l'agro-tourisme et ça va passer, entre autres, par les produits du terroir. Donc, finalement, pour conclure, en soutenant toutes ces initiatives, on est très fiers au gouvernement de supporter l'industrie bioalimentaire. Un grand merci à toutes celles et ceux qui œuvrent à l'effervescence du secteur-là. Votre travail est précieux, important et stratégique. Le ministre Fitzgibbon et moi avons ensuite discuté de cette nécessité de continuer à investir et innover en transformation alimentaire. Et nous avons parlé de ce qui devrait venir bientôt, une zone bleue et la production aquacole de saumon. Monsieur Fitzgibbon, bonjour. Bonjour. Monsieur Fitzgibbon, quel est votre message au monde de la transformation alimentaire? J'expliquais tantôt aux membres du conseil d'administration qu'un secteur qui est stratégique, ne serait-ce que pour la sécurité alimentaire, ne serait-ce que pour la transformation, je pense qu'on veut que le Québec soit plus autonome. Monsieur Lamontagne, qui est le ministre de l'Agriculture, me rappelle souvent qu'on doit augmenter notre autosuffisance. Donc, la transformation alimentaire, évidemment, va être importante là-dedans. Donc, moi, je veux qu'Investissement Québec soit capable de pouvoir accompagner les entreprises. Alors, on a un effort très ciblé sur le secteur.
Parce qu'effectivement, on a besoin d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec, mais ça prend beaucoup d'investissements, là. Et un des enjeux de l'industrie de la transformation alimentaire, c'est que les salaires sont peut-être pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait voir pour une augmentation importante de la richesse collective. Conséquemment, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut pouvoir aider encore plus au niveau technologique les entreprises à s'automatiser pour pouvoir produire plus avec moins de monde. Alors, quand les gens viennent me voir, puis ils me disent qu'on va réduire le personnel parce qu'on va être plus efficace au niveau de transformation technologique, mais moi, ça m'encourage et ça m'encourage à investir parce qu'on veut augmenter la productivité des entreprises. C'est très important. C'est un secteur qui doit encore se moderniser, qui a encore du chemin à faire là-dedans, là. Beaucoup parce que les PME n'ont souvent pas les ressources financières pour pouvoir investir en technologie. De là, les programmes que nous avons mis en place, le premier, c'est l'OTN, Offensive Transformation Numérique. C'est un programme où on accompagne les entrepreneurs à comprendre quel est le chemin critique pour se numériser. Et quand le projet est fini, on a Productivité et Innovation, qui est un programme plutôt d'Investissement Québec où on accompagne pour l'investissement en capital. Je pense que dans ce secteur de la transformation alimentaire, il faut être encore plus présent parce que les salaires sont plus bas et l'attrait de la main-d'œuvre est plus difficile considérant les salaires. Donc, il faut permettre à ces entreprises-là d'en faire plus avec moins de personnel. Qui dit modernisation, nouvelles technologies, adoption de nouveaux équipements, on parle d'énergie, là, automatiquement, nécessairement. Est-ce qu'on peut penser que le secteur agroalimentaire peut compter sur des blocs d'énergie qui seraient réservés au secteur agroalimentaire? Je pense que ça va être difficile d'avoir une segmentation comme ça. Par contre, évidemment, comme vous savez, il y a un déséquilibre présentement entre l'offre et la demande. Le ministère de l'Énergie est maintenant responsable d'allouer les mégawatts, les projets en haut de 5 mégawatts. C'est pas un caprice du ministre, c'est qu'il manque d'énergie. Maintenant, quels sont les critères qu'on utilise? Le premier critère, ça va être évidemment le côté socialement acceptable. Donc, évidemment, dans ce côté-là, ça va bien. Il n'y a personne qui va argumenter contre transformer nos aliments. Le deuxième critère, c'est la création de richesses. On veut, au Québec, augmenter notre richesse collective parce qu'on doit réinvestir dans les missions de l'État, savoir l'éducation et la santé. Le troisième, c'est le côté de la réduction des GES. On veut, évidemment, on est très focalisé sur ça, la décarbonation, on va requérir beaucoup d'énergie. Puis troisièmement, il y a tout le côté de la régionalisation. On veut être capable de favoriser le développement régional. Donc, quand on parle de transformation alimentaire, on est pas mal dans les régions. Donc, de facto, c'est un des critères. Je pense pas qu'on va être capable de dire on va garder tant de mégawatts l'alimentaire, tant de mégawatts les batteries. Mais je pense que les 4 critères que j'ai mentionnés font en sorte que la régionalisation, la réduction de GES va être favorable à la transformation alimentaire. J'ajouterais un critère aussi, peut-être combler des secteurs où on est à peu près absent dans la production agroalimentaire. Là, je pense à l'aquaculture. Oui, bien écoutez, premièrement, quand on parle de zone d'innovation, vous êtes familier évidemment avec notre approche sectorielle. Je crois qu'on va j'aimerais avoir 2 zones d'innovation qui vont toucher un peu à ce que vous mentionnez. La première sera une zone agroalimentaire qui serait probablement basée à Saint-Hyacinthe pour des raisons assez évidentes. On travaille sur ça. C'est pas encore quelque chose qu'on va annoncer rapidement, mais j'aimerais en avoir une. Et deuxièmement, le côté de halieutique. Alors, on regarde, par exemple, la Rimouski, jusqu'à Grande-Baleine, jusqu'à Grande-Rivière. On regarde les Comos, l'aquaculture. Alors, oui, l'aquaculture, considérant nos ressources qu'on a présentement dans le Golfe, pourquoi pas? Alors, je pense que, indépendamment de l'énergie, là, je pense qu'un focus de zone d'innovation halieutique, quelque chose qui m'intéresse, on en a parlé d'ailleurs, puis il y a des gens à Rimouski qui travaillent fortement dans ce sens-là. Rien annoncé aujourd'hui, mais on encourage. On a même mis des ressources financières au ministère de l'Économie pour accompagner ces gens-là, trouver une plateforme où on pourrait qualifier une zone d'innovation. Je ne sais pas si j'ai la bonne appellation, mais il y a des rumeurs qui circulent à l'effet qu'il y aurait une zone bleue. Ben c'est ça, c'est exactement ça. La zone bleue, c'est une zone halieutique qui serait basée, ce serait probablement multigéographique, là, parce que c'est pas juste un endroit, mais Rimouski serait vraiment le cœur, parce que l'Université du Québec à Rimouski a des forces vives dans l'halieutique. On a des projets d'aquaculture sur la Côte-Nord qu'on regarde. Il y en a à la Gaspésie aussi. Alors, la zone bleue, c'est effectivement une zone d'innovation potentielle dans le domaine halieutique. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Tout un plaisir, merci. Ici Lionel Levac. Je vous reviens bientôt avec d'autres informations tirées du Congrès du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, entre autres à propos du contexte économique et des nouvelles technologies.
Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.